Bonjour à tous. Dans les précédentes vidéos, on a vu tous les rapports trigonométriques. Il y en a eu 6 au départ, puis après on a fait un peu le tri, il y en a eu 3. On a commencé à se familiariser avec ces rapports trigonométriques, le cosinus, le sinus et la tangente. Maintenant, je vous propose de faire un tout petit peu le point et de voir concrètement comment on peut s'en servir dans notre objectif de la trigonométrie, qui est d'étudier les triangles rectangles et d'essayer de calculer des mesures d'un triangle rectangle à partir d'autres mesures du triangle rectangle. Alors pour commencer, eh bien, prenons un triangle rectangle. Prendre un triangle comme ceci, avec donc son angle droit qui se trouve là, et puis un angle qu'on va appeler alpha. On ne va pas dire combien il mesure, on va lui donner un nom, l'angle alpha qui se trouve là. Et donc dans ce triangle rectangle, avec cet angle alpha, on a ici l'hypoténuse qu'on note toujours h, ici le côté adjacent de l'angle alpha, et ici le côté opposé de l'angle alpha. Dans ce cas-là, vous savez, je vous rappelle les définitions des 3 rapports trigonométriques qu'on a gardés. Le premier, c'est le sinus. Et le sinus de l'angle alpha, c'est égal au côté opposé divisé par l'hypoténuse. Ensuite, on a le cosinus. Et le cosinus de l'angle alpha, c'est le côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Et enfin, on a la tangente de l'angle alpha. Et la tangente de alpha, c'est le côté opposé divisé par le côté adjacent. Donc voilà nos 3 rapports trigonométriques et voilà notre triangle. Alors ces rapports trigonométriques, comment est-ce qu'ils se manifestent sur le triangle? Eh bien les rapports trigonométriques, c'est les nombres par lesquels il faut multiplier ou diviser les longueurs des côtés pour passer d'un côté à un autre. Prenons par exemple le sinus de alpha. Le sinus de alpha, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. Autrement dit, le sinus de alpha, c'est le nombre par lequel il faut multiplier l'hypoténuse pour obtenir le côté opposé. Donc pour passer de là à là, qu'est-ce qu'on fait? On multiplie par le sinus de alpha. Autrement dit, qu'est-ce que ça signifie ça? Eh bien, ça signifie que si dans un triangle rectangle, vous connaissez la longueur de l'hypoténuse, vous connaissez l'angle alpha, mais que vous ne connaissez pas le côté opposé, eh bien vous pouvez le calculer. Comment vous faites pour trouver le côté opposé? Uniquement à partir de l'hypoténuse et de l'angle alpha, eh bien vous prenez l'hypoténuse, vous le multipliez par le sinus alpha et hop, vous tombez sur le côté opposé. Donc vous voyez qu'on est toujours dans cette démarche qui est d'essayer de reconstituer des données que l'on ne connaît pas à partir des données qu'on connaît. Là, si on connaît l'hypoténuse, on peut reconstituer le côté opposé. Remarquez que ça marche dans l'autre sens. Imaginez qu'on ne connaisse pas l'hypoténuse, mais qu'on connaisse le côté opposé. Comment est-ce qu'on fait? Eh bien on fait l'inverse d'une multiplication, autrement dit on fait une division. Si on veut passer de l'opposé à l'hypoténuse, on divise par le sinus de alpha. Alors vous voyez qu'ici on a gardé le sinus de alpha dans la vidéo précédente, et je vous rappelle que avant on avait aussi un autre rapport trigonométrique qui s'appelait la coséquente. Et la coséquente, c'était l'inverse du sinus. Et bien si on avait gardé la coséquente au lieu de garder le sinus, qu'est-ce qu'on ferait? On aurait tout simplement une flèche dans l'autre sens. Vous voyez qu'au lieu de multiplier par sinus alpha pour passer de l'hypoténuse à l'opposé, eh bien on multiplierait par la coséquente de alpha pour passer du côté opposé à l'hypoténuse. Ça ne changerait pas grand chose, on pourrait toujours faire exactement la même chose. Vous voyez que là, si on avait gardé la coséquente, ça ne nous servirait pas à grand chose de plus, puisqu'on a déjà le sinus pour faire ça. On ferait juste l'opération dans l'autre sens, et puis voilà. Alors passons aux deux autres. Le cosinus alpha maintenant, le cosinus alpha, c'est adjacent sur hypoténuse. Donc vous comprenez que ici, le sinus alpha, c'est le nombre par lequel il faut multiplier l'hypoténuse pour obtenir le côté adjacent. Donc là, on multiplie par cosinus alpha. Et donc le cosinus alpha qui est ici. Et il nous reste maintenant la tangente alpha. Eh bien la tangente alpha, c'est le nombre par lequel il faut multiplier le côté adjacent pour obtenir le côté opposé. Donc pour passer de là à là, on multiplie par la tangente de alpha. Et voilà le travail. Voilà comment on peut réutiliser ces rapports trigonométriques pour reconstituer des données dans un triangle rectangle. Si donc vous connaissez l'angle alpha d'un triangle rectangle, et qu'après, à partir de cet angle alpha, vous ne connaissez qu'un seul des autres côtés, eh bien vous pouvez reconstituer tous les autres. Imaginez vous connaissez l'angle alpha et le côté adjacent, eh bien vous reconstituez l'opposé en multipliant par la tangente alpha, et vous reconstituez l'hypoténuse en divisant par le cosinus alpha. Et vous avez votre triangle rectangle.